Vu de la côte anglaise, on dirait une plateforme de forage posée en pleine mer. Vu du ciel, on découvre un bunker en béton peuplé par une poignée d'allumés britanniques qui ont planté leur drapeau et déclaré leur indépendance. Bienvenue dans la principauté de Sealand, le plus petit État autoproclamé au monde, propriété du prince Roy, ici avec sa crinière blanche. Aujourd'hui, il tente un coup de poker et vend cette micronation, comme il l'appelle, 750 millions d'euros pour 500 mètres carrés balayés par des vents glacés, une affaire. Car l'île, située dans les eaux internationales, échappe à toute juridiction, mais les services secrets de Sa Majesté surveillent cette vente de très près. Je pense que le gouvernement britannique, ou en tout cas certains services du gouvernement, vont regarder de très près l'identité des acheteurs. Ils vont vérifier leur motivation et surtout ce qu'ils veulent en faire. Sealand, dans la ligne de mire des services secrets, cela dure depuis 40 ans. Depuis que cette ancienne forteresse, abandonnée par la marine britannique, a été prise d'assaut par le prince Roy, un ancien général couvert de médailles, et son épouse, la princesse Joanne, une ancienne mannequin. Ils y installent leur émetteur radio pirate, diffusent les Beatles et narguent la couronne. Ils impriment passeports, timbres et monnaies à leur effigie et jouent les souverains d'un pays fictif. Aujourd'hui, c'est leur fils, le prince héritier Michael, un pêcheur de coqs, qui a repris le pouvoir. Audience privée à son domicile, situé en territoire britannique, pour une revue de détails de la plus petite valise diplomatique du monde. Alors ça, c'est votre monnaie? Oui, c'est le dollar de Sealand égal au dollar américain. Et les Américains, ils reconnaissent le dollar de Sealand? Non, non, c'est pour les collectionneurs. Et vous n'avez jamais imprimé de véritable monnaie? Des billets? Non, non. C'est votre mère? Oui, oui. Et là, on a différents timbres imprimés au fil des années. Celui-là, c'est moi dessus. Ah, c'est vous? Oui. Et ça fonctionne? Bien sûr, ça marche. Mais on peut envoyer des lettres en France? De Sealand vers la France? Oui, mais pas de France vers l'Angleterre. On dirait un jeu, quand même. Ce n'est pas un jeu. Ça fait 40 ans qu'on se comporte comme un véritable pays. Regardez, voilà un passeport diplomatique. Il appartient à un ami qui travaille dans la musique. Et vous voyez, il a voyagé avec dans pas mal de pays dans le monde. Et vous aussi, vous en avez utilisé un? Oui, tout le temps. À chaque fois que j'allais en France, en Belgique ou en Allemagne. Selon la légende soigneusement entretenue, la principauté de Sealand compte 24 résidents, tous exemptés d'impôts, et possède un gouvernement doté d'un premier ministre. Dans la réalité, celui-ci est un fidèle ami de la famille. Les citoyens qui ont tous une double nationalité ne résident à Sealand que quelques jours par an. Et surtout, aucun pays au monde n'a reconnu officiellement cette île hors la loi, et certainement pas la Grande-Bretagne. Ils n'ont jamais officiellement discuté avec nous. Ils nous ont ignorés. Pourquoi? Eh bien, quand quelqu'un ignore l'autre, alors il peut prétendre que l'autre n'existe pas. De notre côté, nous avons toujours fait très attention à ce qui se passait dans la principauté. Et nous avons refusé beaucoup de propositions émanant de gens extérieurs qui auraient été illégales au niveau international et contraires aux intérêts du Royaume-Uni. Par exemple? Par exemple, le trafic. Le trafic de quoi? Trafic de cigarettes ou d'armes. Nous ne touchons pas à ça. La mafia, elle, a bien compris l'intérêt de cette nation virtuelle. Il y a 7 ans, la Guardia Civile espagnole arrêtait des trafiquants de drogue et d'armes liés au crime organisé russe en possession de passeports diplomatiques de Sealand. Certains roulaient même avec des plaques diplomatiques. Peu avant, c'était le FBI de Miami qui avait découvert un autre passeport sealandais au domicile de l'assassin du couturier Versace. De quoi plomber définitivement la fantasque histoire de la famille Betts. Il y avait un faux site internet de Sealand, et un jour, on a appris qu'ils vendaient des passeports à des gens de Hong Kong,
des trafiquants d'armes, de drogue, et certains faisaient aussi de la contrebande de pétrole. On s'est plaint à Interpol et ils ont très clairement compris que nous n'avions rien à voir là-dedans. En fait, il y avait beaucoup de faux passeports Sealand en circulation. Du coup, nous avons dû arrêter avec les passeports. À Sealand, on guette avec inquiétude les candidats au rachat. Les plus sérieux prétendants sont des pirates informatiques suédois, spécialistes du téléchargement illégal sur Internet. Le cauchemar numéro 1 des majors d'Hollywood et de l'industrie du disque. Sous la pression internationale, la police suédoise a effectué cet été une descente dans leur quartier général et saisi leur matériel. 3 jours plus tard, leur site baptisé Pirate Bay ressuscitait aux Pays-Bas. De retour à Stockholm, ces cyberpirates veulent toujours abattre les lois du copyright et rêvent désormais d'installer leurs ordinateurs dans les eaux internationales pour échapper aux poursuites policières. Actuellement, nous avons 2 millions de visiteurs par jour et nous formons déjà presque un pays. Alors, on devrait avoir notre État. Nous croyons que la liberté d'information va de pair avec la liberté de parole. Si nous les rencontrons et que nous leur expliquons que pour nous, les pirates d'Internet sont les descendants des anciens pirates radio, alors on devrait arriver à un accord. Ils verraient alors que nous sommes des gars sympas et pas de vrais pirates avec un bandeau noir sur l'œil et une jambe de bois. Je pense qu'on fera affaire. Mais vous êtes prêt à aller habiter à Sealand ? On n'aura pas besoin de vivre là-bas. On installe juste nos ordinateurs et on pourra les contrôler depuis la Suède ou un autre pays. Sur leur site, ils ont déjà investi Sealand et lancé une souscription. Le compteur affiche près de 18 000 $, loin des 750 millions d'euros réclamés. Mais la menace n'a jamais été aussi réelle. 17 800 $. Ça vous suffit ? Je crois pas, non. J'ai déjà eu ce genre d'offre avant, plusieurs fois. Napster, par exemple, nous avait fait une proposition. Mais j'ai refusé. C'est totalement inacceptable. De toute façon, c'est moi qui aurai le dernier mot. C'est moi. Alors, coup de génie ou coup de bluff? Les cyberpirates du 21e siècle vont-ils prendre le relais des gentlemen corsaires des années 60? Le prince héritier a beau affirmer le contraire, saura-t-il résister au roi dollar? Comme si Sealand était définitivement condamné à rester un repère de pirates ou à sombrer.